Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du JTUT sur la chaîne Anatomie LCA. Donc, je me présente, je m'appelle Elsa ou Alzheimer sur le forum. Moi, c'est Victor, Victoroïde sur le forum. Et moi, c'est Arina, Scapula sur le forum. Pour ce JTUT, je vais vous présenter deux cours, appareil cardiovasculaire et appareil respiratoire. Moi, pendant cette pré-rentrée, je vais vous présenter le cours sur l'appareil digestif, qui est le meilleur cours, évidemment. Et moi, je vous présenterai le cours sur l'introduction générale de l'anatomie, suivi de l'appareil locomoteur et enfin du système nerveux, le réel meilleur cours. Donc tous nos cours, nos vidéos que vous verrez sont basés sur les vidéos de l'année dernière, donc vidéos officielles. Donc ce sont des cours qui sont complets et qui sont simplifiés. Vous aurez ensuite nos fiches qui sont encore plus détaillées avec plus de précision pour que vous puissiez vous baser dessus et commencer l'apprentissage de l'anatomie de manière sereine. Bisous! Au sommaire de cette édition spéciale concernant l'anatomie générale et son introduction, nous aurons des généralités, les références anatomiques et les couleurs conventionnelles, puis la nomenclature anatomique, suivie des définitions des organes, appareils et fonctions, et des caractéristiques de l'homme, et pour finir, nous aurons les origines embryologiques. Alors, pour commencer, on va avoir les généralités. Donc, l'anatomie, ça vient du mot latin anatomia. Donc, ça signifie couper ou disséquer, avancer en coupant. Donc, voilà. C'est une science qui est fondamentale et morphologique, c'est-à-dire qu'on va s'attarder sur la description du corps humain. Donc, elle est macroscopique, à l'inverse cette fois de l'histologie, qui est microscopique, qui s'attardera sur l'étude des tissus. C'est une science qui est descriptive, donc qui décrira les organes, qui est topographique, donc là on décrira les organes, mais les uns par rapport aux autres. Et enfin, elle est fonctionnelle, donc là on étudiera la fonction de tout ce qu'on a dans le corps, que ce soit les organes, les muscles, les artères, etc. Donc maintenant on passe aux références anatomiques. Donc on commence avec le sujet de référence. Donc il est debout, il regarde droit devant lui avec les paumes de main pareil vers l'avant et le cinquième doigt sur la face latérale de la cuisse. Donc celui-là sur le côté de la cuisse. Pour continuer sur les références, on va passer maintenant au plan. Donc là, c'est hyper important de le savoir parce que vous en aurez besoin sur tous vos schémas, toutes vos coupes. Donc pour savoir d'où on voit les organes, enfin ce que vous étudiez. Donc on commence avec le plan frontal, donc c'est celui-là du front, c'est le plan frontal. Il s'appelle aussi le plan coronal, donc ça ce sera surtout les radiologues qui utiliseront ce terme-là. Ensuite on a le plan sagittal, donc sagittal cette fois c'est celui-là. C'est celui du tireur à l'arc du sagittaire. Voilà, et ensuite on a le plan horizontal. Le plan horizontal c'est celui-là, donc c'est le plan aussi appelé transversal ou plan axial, et c'est le plan de l'horizon, donc tac, paf, c'est celui-là. Donc c'est ce que vous voyez sur le schéma, plan horizontal c'est le vert, le plan frontal c'est le bleu, et le plan sagittal, comme ça, c'est le rouge. Donc toujours sur les références, on va étudier maintenant les axes du corps. Donc on a l'axe général du corps vu de face, donc il passe par le centre de la tête et il descend jusqu'au polygone de sustentation. On a ensuite ce même axe mais vu de profil, donc c'est-à-dire en vue latérale, comme ça. Donc cette fois, donc, vu qu'on est tourné, on passe par le média auditif externe, donc en gros c'est l'oreille. Et puis on descend pareil jusqu'au milieu du polygone de sustentation. Ensuite, on a aussi un axe pour les membres. Donc le membre supérieur, il passera par le troisième doigt, tandis que pour le membre inférieur, il passera cette fois par le deuxième orteil. Donc, ensuite, on a les couleurs conventionnelles. Donc en fait, ce sont les couleurs qu'on va utiliser sur les schémas pour représenter les organes, les muscles, les nerfs, les artères, tout ça. Donc vu que dans le corps, tout est plus ou moins rouge, rose, etc., on va utiliser plein de couleurs pour pouvoir bien les différencier. Donc on a les artères qui seront rouges parce qu'elles transportent du sang qui est oxygéné. Les veines seront bleues, donc à l'inverse ce sera du sang qui est désoxygéné. Ensuite on a les os qui sont représentés en blanc, en noir, en jaune. Les nerfs qui sont surtout eux en jaune. Tendons, ligaments en vert. Cartilage plutôt en bleu en général, parfois vert. Muscles, des couleurs qui seront dérivées du rouge, donc marron, ocre, orange, violet, voilà.
Glande en rose, lymphatique avec les couleurs qui restent, donc par exemple du violet, du gris, voilà. Ensuite, on a les voies ascendantes. Voies ascendantes, une voie qui monte, ce seront les voies qui seront en bleu. Et ensuite, les voies descendantes, cette fois, qui sont en rouge. Attention, hyper important, les artères pulmonaires sont des artères, mais elles transportent du sang qui est désoxygéné. Donc, elles seront en bleu. Elles sont surtout pas en rouge, même si ce sont des artères. À l'inverse, les veines pulmonaires, elles sont en rouge parce que elles transportent du sang oxygéné. Donc surtout, faites hyper gaffe parce que la définition d'une artère, c'est un vaisseau qui part du cœur. Donc il part du cœur et il n'est pas forcément avec du sang oxygéné. La plupart du temps, c'est le cas parce qu'il sera dans la grande circulation. Donc c'est la circulation qui va tout remuer, etc. Mais quand ça part dans la petite circulation, donc cette fois la circulation qui va au poumon, le sang il est désoxygéné parce qu'il va justement au poumon pour s'oxygéner. Donc dans ce cas, le sang il est bleu, enfin plus ou moins, c'est un peu abusé, mais voilà. Du coup, il sera représenté en bleu. Et donc inverse pour les veines. Donc ensuite, on a la nomenclature anatomique. Donc en fait, ce sera le langage commun à tout le monde. Donc celui qu'on utilise, c'est la Nomina Anatomica Parisiensia. Donc ça, ce sera le langage commun à tout le monde. Donc il y a des adjectifs qui sont particuliers, qui sont spécifiques. Donc il faut les savoir parce que sinon, à chaque fois qu'on va vous montrer des schémas des organes, tout ça, bah, vous n'allez pas savoir de quoi on parle. Donc on a médian, ça veut dire au milieu. Donc si je prends l'exemple avec ma main, milieu là. Médial, attention, ça se ressemble beaucoup. Du coup, il ne faut pas mélanger médial, c'est-à-dire interne. Donc, ce sera la partie ici de ma main, celle qui va vers le centre, interne. À l'inverse, on a latéral, donc de l'autre côté vers l'extérieur. Collatéral, c'est pareil. Ventral sera la partie devant de ma main. Dorsal sera cette partie-là. Cranial, donc c'est-à-dire en haut. Donc ici, bon, ça dit pas trop pour les mains, hein, mais voilà, c'est parti en haut. Caudal, inverse sera le bas. Rostral, c'est-à-dire vers la tête. Et voilà pour les adjectifs. Alors attention, avec tout ça, on peut définir des directions. Donc c'est-à-dire que on va avoir des organes qui vont regarder vers un axe spécifique, qui vont avoir un axe spécifique. Et donc on va utiliser ces adjectifs-là pour les définir. Donc on va avoir par exemple une direction qui sera dite en avant, vers le bas et en dedans. Donc en avant comme ça, vers le bas comme ça, vers le bas, en avant et vers le dedans. Donc ce sera un axe en gros comme ça. Attention parce que un axe c'est défini dans les deux sens, c'est-à-dire que du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc ce qui veut dire que si vous dites vers le bas, vers le dedans et vers l'avant, vous pouvez aussi dire l'inverse. Donc vous pouvez dire en arrière, vers le haut et vers le dehors. Parce que si vous montez comme ça, c'est vers le haut, vers l'arrière et vers le dehors. Voilà. Donc ça, faut faire attention parce que on peut le dire dans les deux sens. Donc les deux, c'est juste. Même si de temps en temps, on aura tendance à dire à privilégier l'un par rapport à l'autre, mais les deux, c'est juste. Donc maintenant, on va définir ce qu'est un organe, un appareil et une fonction. Donc un organe, ce sera en fait quelque chose qui est composé de tissus. Il va être inclus dans un appareil, donc ce sera plusieurs organes ensemble qui vont former un appareil. Et cet appareil aura une fonction, c'est-à-dire un rôle. Donc on prend l'exemple du tissu hépatique qui va composer le foie. Donc ça, c'est un organe. Cet organe fera partie de l'appareil digestif et la fonction de cet appareil digestif, ce sera la nutrition. Alors maintenant, on passe aux caractéristiques de l'homme. Donc nous sommes des Homo sapiens sapiens interféconds. On est aussi des mammifères, donc ça veut dire qu'on a des mamelles et des poils. Plus précisément, on est des primates. Donc, caractéristique de primate, ce sera d'avoir les yeux en façade, la main préhensile, donc ça veut dire qu'on prend des trucs, donc avec le pouce opposable, donc comme ça, tac tac, la pince. Et on a une station érigée. Donc, fun fact, il n'y a que les pingouins qui ont aussi une station érigée, mais bon, on va pas le dire. Ensuite, on est des plantigrades et on est aussi arboricoles. Et pour finir, on a un cerveau et un cervelet qui sont très développés et une activité sexuelle continue. Fun fact numéro 2, il y a aussi le bonobo qui a une activité sexuelle continue. Voilà. Pour finir, on a les origines embryologiques. Donc, on a à la base 3 feuillets chez l'embryon qui sont l'ectoderme, mésoderme et endoderme. Ils donnent des dérivés. Donc, tout ça, ce sera bien à apprendre parce que c'est hyper important.
Donc on a l'ectoderme ou l'ectoblaste, c'est pareil, hein. Mésoderme, mésoblaste, toujours pareil. Endoderme, endoblaste, c'est pareil. Les deux mots sont utilisables et faut pas être surpris si jamais vous voyez l'un plutôt que l'autre. Donc pour l'ectoderme, on a le système nerveux, l'épiderme, attention c'est épiderme, pas derme, pas hypoderme, c'est épiderme. Donc moi je m'étais dit ectoderme, épiderme, ça commence par E, facile à retenir. Ensuite on a les annexes, donc le sein, émail, cristallin, oreille interne et enfin médulo-surrénal. Donc pour m'en souvenir, je me disais que en gros c'est principalement ce qui touchait à la face. Donc on a l'émail, donc la bouche, ensuite cristallin, les yeux et oreille interne, donc oreille. Donc assez simple à retenir. Pareil, pas loin, on a le système nerveux. Bon, vous verrez que ça ne s'arrête pas au cerveau, le système nerveux. Pareil, qui va avec, on a la médulo-surrénale et donc il reste juste épiderme et annexe. Donc annexe, ça va ensemble en fait. Du coup, le sein, c'est de la peau, quoi. Enfin, ça va avec. Voilà. Ensuite, vous avez le mésoderme. Donc à partir du mésoderme, on aura l'appareil locomoteur, le tissu sanguin, la graisse, le derme cette fois, attention, le rein et les séreuses. Donc les séreuses, en fait, ce sont des enveloppes qui vont entourer vos organes. Donc on a le péricarde. Donc le péricarde, ce sera autour du cœur, comme son nom l'indique, en fait, péri autour, carde, ce sera le cœur. Donc en fait, la plupart du temps, c'est dans le mot, la fonction, ou la définition. Donc par exemple, vous avez myocarde, la myo c'est le muscle, et carde c'est le cœur. Donc là, ce sera la partie contractile du cœur. Ensuite, on a donc le péritoine. Le péritoine, c'est pareil, c'est l'enveloppe que vous aurez autour de vos viscères digestifs. Et ensuite, on a la plèvre qui tapissera, elle, les poumons. Pour finir, on a l'endoderme ou endoblaste. Donc là, ce sera le tube digestif, l'épithélium uro et l'épithélium respiratoire. Oui, c'est ça.